Pour faire tourner une télé communautaire, ça prend une équipe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon collègue, le journaliste pour Masquinongé Média, Simon Faneuf. Bonjour Simon. Oui, bonjour Coralie. Premièrement, pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de te connaître, peux-tu nous parler un peu plus de ton parcours journalistique? Certainement. D'abord, faut savoir que moi, j'ai commencé officiellement dans le domaine du journalisme en 2025 à titre de journaliste pour la presse écrite. J'ai travaillé pour une personne que je ne remercierai jamais assez d'ailleurs, parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Mon objectif au début, c'était de développer mes compétences en presse écrite. Et donc, j'ai commencé bénévolement la rédaction d'articles. Puis, après quelques mois à m'exercer, on m'a référé à la télé communautaire ainsi qu'à Stéphane Lévesque, ce qui a fait en sorte que j'ai obtenu un poste ici et j'en suis extrêmement fier. C'est ce qui fait en sorte que j'ai la chance de rencontrer des gens dans la région de Masquinongé pour découvrir de nouvelles activités, des nouveaux programmes, des nouvelles personnes. Puis ça me remplit de joie parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les gens. J'aime beaucoup échanger avec les autres, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles informations à propos de des nouveaux sujets. C'est la beauté en fait du journalisme, c'est que on apprend toujours et ça nous permet justement de développer à la fois nos compétences, mais aussi notre culture générale. Justement, parlant de rencontres, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus en détail des rencontres marquantes que tu as faites depuis ton arrivée à Masquinongé Média? Bien sûr, en fait, je dirais que pour moi, chaque rencontre apporte quelque chose parce que je dirais que tout le monde est très ouvert à la discussion, aux échanges. Tout le monde s'est montré très gentil, compréhensif, puis les échanges étaient toujours très agréables. C'est sûr que on a tous des préférences au sujet de certains sujets qu'on peut traiter, mais je pense que ce qui est important dans le domaine du journalisme, c'est de donner la parole aux gens pour que justement ils puissent mettre en valeur leurs projets, leurs idées, les événements. Et puis c'est ce qui fait en sorte que on crée des liens importants avec la communauté. Puis aussi, on le fait pour être entendu pour la population de Masquinongé aussi. Personnellement, qu'est-ce que tu dirais qui t'anime le plus dans tes fonctions de journaliste? C'est une très bonne question. Je pense que j'aime à peu près tous les aspects du métier. C'est sûr que créer des liens avec les autres, c'est ce que j'aime le plus, je dirais. Parce que comme je suis en télétravail, je suis souvent amené à être seul de mon côté, être dans une bulle, et les gens viennent un peu briser la solitude que je ressens ou que je pourrais ressentir éventuellement, malgré la distance. Donc, cet aspect-là, c'est vraiment mon aspect préféré, mais il y a aussi tout le montage vidéo, le fait d'assembler une histoire pièce par pièce pour finalement le livrer au public. J'aime beaucoup ça aussi. J'aime aussi la recherche que je peux être amené à faire selon les sujets que je dois traiter. C'est important aussi de faire un peu des recherches pour en apprendre plus sur des sujets. Je dirais que c'est pas mal ça en général. C'est quelque chose qu'on doit retenir, c'est vraiment l'aspect recherche, l'aspect montage et les entrevues. J'ai entendu dire entre les branches que tu préparais un nouveau projet d'émission pour Masquinongé Média. Est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Le projet, en fait, au début, c'était de faire une émission sportive d'une durée d'environ 20 à 30 minutes. Mais finalement, le projet a évolué de façon à ce que cela devienne simplement des capsules d'environ une dizaine de minutes. Et donc, je suis amené à faire de la recherche pour découvrir des événements sportifs ou des sports soit méconnus du public, mais aussi des sports qui se déroulent dans la région au cours de la saison. Qu'est-ce que ce projet professionnel t'a appris sur toi personnellement et t'a appris sur le métier? Moi, j'ai un intérêt pour les sports depuis environ un peu plus d'une quinzaine d'années, là. J'ai commencé à écouter RDS à l'âge de 15 ans. Je m'intéressais entre autres au hockey, au tennis. Mais le projet, en fait, ça m'a amené à découvrir d'autres aspects, d'autres sports que je connais moins. Puis aussi à peut-être élargir mes horizons un peu.
Parce qu'évidemment, des sports, il y en a beaucoup. Il y en a pas juste deux. Puis parfois, ce que je trouve bien, c'est d'apporter un regard différent sur certains sports ou certaines réalités qui concernent les gens, justement, qui pratiquent ces sports-là. Puis ce que moi j'ai appris avec tout ça, c'est d'abord la façon de faire la recherche. Il faut développer une méthodologie, développer des trucs pour resserrer un peu notre recherche, choisir les bons mots-clés, choisir les bonnes questions, tout ça. Donc ça m'a peut-être amené à développer mes compétences de recherchiste. Puis ça m'a amené aussi à essayer de découvrir des organismes ou des associations différentes pour parler de plusieurs sujets. Selon toi, quels sont les défis reliés à la création d'une nouvelle émission pour la télé communautaire? Le premier défi, c'est de trouver le bon concept. Qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'avant? Ça va en fonction de tes intérêts. Puis je pense, en tant que journaliste, oui, mais en tant qu'humain, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour le public? Donc, il faut savoir de quoi on a envie de parler, quelles sont les choses qu'on pourrait mettre de l'avant. Puis après ça, il y a le choix de l'angle. Le choix de langue, c'est très important parce que ça permet un peu de centraliser notre sujet. Si, exemple, on prend une émission sportive, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Exemple, les sports pratiqués dans la région de Trois-Rivières. Quels sont les événements qui se déroulent pendant l'été? En fonction des événements qui se déroulent, s'il y a un tournoi qui est organisé par l'association de tennis de Trois-Rivières, ben, ça permet d'aborder ce sujet-là. Puis d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'organisme en question, puis on va essayer de voir un peu des questions générales pour parler de l'association, puis des événements qui sont à venir. Les défis, c'est de trouver de l'inspiration aussi. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait aider à la création d'un meilleur contenu à la télé communautaire? Faut toujours se demander, selon moi, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui touche les gens. Donc, je pense qu'il faut toujours garder en tête que le contenu qu'on produit, c'est à destination d'un public. Il faut toujours garder en tête la raison de pourquoi on a envie de produire ce contenu-là, parce que si certains sujets peuvent être intéressants pour nous, faut se demander ça va être quoi la portée générale du sujet. Il faut toujours garder en tête cette réalité-là, parce que si pour nous un sujet peut être intéressant, ça veut pas dire nécessairement que de manière générale, ça va l'être. Et comme on est dans la télé communautaire, je crois que l'important, c'est d'apporter de la bonne humeur pour les gens, parce que le but, c'est pas d'aborder des sujets trop techniques. Faut vraiment essayer d'aborder des sujets qui vont rejoindre un maximum de personnes, puis qui vont apporter de la curiosité, du bonheur et des trucs qui vont peut-être un peu leur donner envie de découvrir certains aspects de leur région. Si tu pouvais recevoir un invité spécial dans le cadre de ta nouvelle émission, qui inviterais-tu et pourquoi? Je peux donner quelques noms. J'aime beaucoup, entre autres, Pierre Hood, parce que, bon, comme je disais au début, j'aime beaucoup le hockey. Mais sinon, il y a Yvan Ponton. Yvan Ponton, ce qui me fascine, c'est d'abord sa longévité, sa passion, son dévouement pour son métier, mais aussi, malgré le fait que ça fait longtemps qu'il exerce son métier, ben, il trouve toujours le moyen de continuer. Ça démontre juste qu'il n'y a pas d'âge pour travailler et que malgré le fait que les gens vieillissent, si la passion est toujours là, tu peux toujours continuer. Ça m'a fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur ton nouveau projet. Je te souhaite la meilleure des chances. Au plaisir de pouvoir retravailler ensemble. Le plaisir est partagé, Coralie. Merci de m'avoir accueilli.